Le A est la voyelle la plus simple, aussi bien dans sa prononciation relâchée et ouverte que dans sa forme hexagonale. Ces deux traits rouges sont des traits cotés. Le A est la seule lettre à posséder trois traits identiques, lesquels sont donc des traits cotés. Nous verrons que les 5 voyelles possèdent tout au moins 2 traits cotés, ce qui en font des grandes contenantes, car ces traits cotés sont sur la périphérie hexagonale. Les 2 traits cotés du haut cernent une base qui en fait une diagonale. Cette diagonale du OU est accompagnée de 2 traits cotés consécutifs. Par contre, le I marque une verticale qui émerge de la contenance de ces 2 traits cotés consécutifs. Dans le est, cette même verticale est durement cernée par ces 2 traits cotés. Voici le triangle des voyelles couramment utilisé en phonétique. Les 3 angles correspondent aux 3 voyelles les plus marquées, comme 3 pôles principaux. Entre le A et le OU, le O s'impose. De même entre le A et le I, le E s'impose. Vers le A, le O se prononce O, comme le col. O ouvert. Vers le U, le O se prononce O, comme le pôle. O fermé. Le est plus grave vers le A, et plus aigu vers le I, et. Entre le OU et le I se place le U. Entre le O et le est se place le E, qui occupe donc le centre du triangle. E est la voyelle de l'hésitation. Elle n'est pas déterminée, neutre comme un point mort. Ainsi, le triangle des voyelles compte 5 voyelles principales. A, O, OU, E, I. Voici leur forme hexagonale. En rouge apparaissent les 2 traits cotés. Ces traits constituent la base de la voyelle, le dénominateur commun. En enlevant ce dénominateur, il reste le trait qui différencie les 5 voyelles. Le A est caractérisé par la détente et par la simplicité. Ce trait est donc un simple trait coté. Le O et le OU sont caractérisés par un grand trait horizontal qui traverse tout l'hexagone. Le est et le I sont caractérisés par un trait vertical. Ainsi, le triangle des voyelles n'est pas aussi régulier que sur cette représentation. Le côté gauche est gouverné par un grand trait horizontal, ce qui le couche, et le côté droit est gouverné par un grand trait vertical, ce qui le redresse, comme ceci. A, O, OU est sur une progression qui s'allonge horizontalement, et A, E, I est une progression qui se redresse. Ceci est conforme au mouvement de la langue, comme nous allons le voir. Voici la forme de la bouche pour le son A. L'espace buccal est large. La langue est simplement reposée en bas. On retrouve cette largeur ouverte dans la forme hexagonale. Pour le son O, la langue monte uniformément. L'espace se réduit, mais reste généreux. On remarque la patate chaude en forme de O entre les dents et la langue. Avec le son OU,
La langue remonte encore. Elle forme avec le plafond un tuyau. Ce tuyau est prolongé par l'allongement des lèvres vers l'avant. On voit en bleu ce long tuyau qui est similaire au trait parallèle et resserré de la lettre hexagonale OU. Relâchons la langue, nous retrouvons le A. La langue remonte en pointe. Elle n'est plus plate comme pour les sons O et OU. Voici le son E. Tout en gardant encore une bonne ouverture vers les lèvres, l'espace buccal se situe plus vers l'arrière, s'adossant sur la gorge comme à un mur. Ce mur du fond de la bouche lui donne donc une forme verticale. La forme latine et hexagonale de la lettre E, à la fois redressée et ouverte, dessine cet espace adossé à un mur. En poursuivant le redressement de la langue, on crée un passage étroit entre le palais et la langue. Voici le son I. L'espace buccal y est encore plus refermé, et son allure forme une pointe en haut et vers l'avant. La tension vers le mur de la gorge de l'espace buccal qu'il y avait pour le son E se détend pour se concentrer vers l'étroit passage au palais. On retrouve cette détente au profit d'une pointe dans la forme hexagonale du I. Le A est très ouvert, ce qui lui permet de contenir un grand volume ici en bleu. La base du A latin reproduit exactement le A hexagonal. Il se prolonge vers le haut en triangle fermé. Les deux bras du A se prolongent en ouverture, tandis que les deux bras du haut se prolongent en fermeture, fermant un triangle équilatéral parfait, dans lequel un cercle peut s'inscrire, le cercle du haut latin. Ainsi le A est surmonté d'un triangle haut, le A porte haut le haut, il le contient. Le A hexagonal ouvert est fermé par le couvercle haut. Le OU a deux traits parallèles, ici en bleu, indiquant fermement un chemin, comme des rails. On forme en effet un tube, un tuyau avec les lèvres pour prononcer OU. Voici une ressemblance avec la lettre U latine couchée. Dans ce trapèze en forme de bouche, nous retrouvons le A, le O et le OU. Aou sont en effet des voyelles très buccales. Waouh que l'on a bien en bouche. Par contre, le I se redresse dans les parties nasales, vers le haut du palais. Ainsi, le A se redresse en I, comme pour atteindre un point. De la base côté ici en rouge du I, une verticale émerge selon l'expression « se dresser comme un I ». La ressemblance du E latin et hexagonal se passe de commentaires. Dans le E, la verticale est cernée par deux traits cotés, lui donnant une allure de résistance, de défensive, le E étant la voyelle de l'agressivité. Le M immobilise le son en le faisant résonner entre deux murs, que voici en rouge. Cette lettre est massive. Sa masse rectangulaire s'impose au centre de l'hexagone, le séparant en deux parties égales. Par contre, le L léger, L et M ont un seul trait coté. Voyez leur place. Celui du M est emprisonné entre les deux traits verticaux imposants, tandis que celui du L débute une envolée.
Voici cette envolée. 2 traits ici en rouge qui débutent un parfait triangle équilatéral. Nous avons vu que ce triangle contient un cercle. Il invite à une rotation, à un déroulement circulaire. Il est amusant de constater que ce triangle signifie play, dérouler la vidéo, tandis que 2 barres verticales signifient pause, immobilisation. Alors par le M. Voici la similitude avec le L latin en équerre. Le L est donc le renversement de cet équerre, comme une vague qui déferle. Le I redresse l'équerre, le L la retourne. Ainsi les lettres I et L sont liées, comme dans le mot famille.